amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est équations. On va voir les équations d'ordre 1. On doit penser à une équation comme une balance. Activité. Cette balance est en équilibre. Quel est le poids d'une seule bouteille? En retirant une bouteille de chaque côté, on ne modifie pas l'équilibre. Donc, deux bouteilles pèsent ensemble 2 kg et une bouteille pèse 1 kg. Si vous avez compris, ça ressemble beaucoup à la résolution d'une équation. La balance est en équilibre si chacun des plateaux porte la même masse totale. Résoudre une équation consiste à faire des manipulations avec ces objets en respectant l'équilibre de la balance. Si j'ajoute la même masse de chaque côté, l'équilibre est maintenu. Même chose, si je retire la même masse de chaque côté, l'équilibre est maintenu. Même chose pour les égalités. On peut ajouter ou retrancher la même quantité de chaque côté de l'équation sans modifier l'égalité. De même, on peut multiplier ou diviser chaque côté de l'équation par le même facteur sans modifier l'égalité. Attention, la division par 0 est interdite. Voyons quelques exemples. Résoudre l'équation x plus 1 est égal à 7. Comme on le faisait en primaire, quelle est la valeur qu'on peut ajouter à 1 pour trouver 7? Cette valeur n'est autre que 6. Donc, 6 est la solution de l'équation x plus 1 est égal à 7. Deuxième exemple, 3x est égal à 18. Même chose, quel est le nombre qu'on peut multiplier par 3 pour trouver 18? On connaît la table de multiplication, c'est 6. Donc, 6 est la solution de l'équation 3x est égal à 18. Donc, on va le faire autrement. Reprenons la première équation, x plus 1 est égal à 7. On veut trouver x, donc on va essayer de l'isoler. C'est facile, il suffit de retrancher 1 aux deux membres de l'égalité. Ça nous fait x plus 1 moins 1 est égal à 7 moins 1. 1 moins 1 c'est 0 et 7 moins 1 c'est 6. Donc x est égal à 6. Donc on a bien trouvé 6. Pour l'autre équation 3x est égal à 18. Donc là aussi pour isoler x, on doit diviser par 3 les deux membres de l'égalité. Et ça nous fait 3x sur 3 est égal à 18 sur 3. 3x sur 3, c'est x. Et 18 sur 3, c'est 6. Donc, x est égal à 6. Premier paragraphe, notion d'équation. Commençons par un exemple. Vérifier si un nombre est solution d'une équation. C'est la dernière étape de résolution d'une équation. Mais elle est très importante parce que souvent on se trompe. Vérifier si 14 est solution de l'équation 4 facteur de x moins 2 est égal à 3x plus 6. Il suffit de remplacer x par 14. D'abord dans le premier membre et ensuite dans le second membre. Commençons par le premier membre. 4 facteur de x moins 2 est égal, on remplace 4 facteur de 14 moins 2. 14 moins 2 c'est 12. 4 fois 12 c'est 48, donc 4 facteur de x moins 2 est égal à 48. On fait la même chose pour le second membre, on remplace x par 14, on obtient 3x plus 6 est égal à 3 fois 14 plus 6. 3 fois 14 c'est 42 et 42 plus 6 c'est 48. Pour les deux membres on obtient 48. Donc 14 vérifie bien l'équation 4 facteur de x moins 2 est égal à 3x plus 6. Donc 14 est la solution de l'équation.
On écrit l'ensemble des solutions S est égal. On ouvre une accolade. On écrit là où les solutions et on ferme l'accolade. Nouveau paragraphe. Résoudre une équation contenant des expressions entre parenthèses. Exemple. Résoudre l'équation 3 facteurs de x plus 4 est égal à moins x plus 5 plus 2. Solution. 3 facteurs de x plus 4 est égal à moins x plus 5 plus 2. On enlève d'abord les parenthèses. Dans le premier membre, on utilise la distributivité. On obtient 3 fois x c'est 3x et 3 fois 4 c'est 12. Dans le deuxième membre, avant la parenthèse, il y a un signe moins. Donc, je vais enlever les parenthèses et changer le signe à l'intérieur de la parenthèse. Ça devient 3x plus 12 est égal à moins x moins 5 plus 2. Ensuite, je vais mettre les termes en x dans le premier membre et les termes en constant dans le deuxième membre. Dans le but d'isoler x à gauche, je vais commencer par faire passer 12 au second membre en retranchant 12 aux deux membres de l'égalité. 12 moins 12, c'est 0. Le seul terme en x au second membre, c'est moins x. Je le fais passer au premier membre en ajoutant x aux deux membres de l'égalité. J'obtiens 3x plus x est égal à moins x moins 5 plus 2 moins 12 plus x. Moins x plus x, c'est 0. Donc, il me reste 3x plus x est égal à moins 12 moins 5 plus 2. Je simplifie. 3x plus x, c'est 4x. Et moins 12 moins 5, c'est moins 17. Moins 17 plus 2, c'est moins 15. On obtient 4x est égal à moins 15. Pour isoler x, je vais diviser les deux membres de l'égalité par 4. J'obtiens x est égal à moins 15 sur 4. Donc, l'ensemble des solutions est égal. J'ouvre l'accolade, j'écris la solution, moins 15 sur 4, et je ferme l'accolade. Nouveau paragraphe, équation produit, propriété. Si un produit de facteurs est nul, alors l'un en moins des facteurs est nul. Autrement dit, soit A et B, deux nombres réels. Si A fois B est égal à 0, alors A est égal à 0 ou B est égal à 0. Cette propriété nous permet des fois de passer d'une équation d'ordre plus grand que 1 à des équations d'ordre 1 qu'on sait résoudre. Exemple, résoudre l'équation x plus 6 facteur de 3x moins 4 est égal à 0. À première vue, ça me paraît très difficile. Mais si j'utilise la propriété le produit est nul si l'un en moins des facteurs est nul, donc ici le produit c'est x plus 6 multiplié par 3x moins 4 est égal à 0. Donc, rapidement, je me fais ramener à deux équations du premier degré. X plus 6 est égal à 0 ou 3x moins 4 est égal à 0. Donc, dans la première équation, pour isoler x, je dois retrancher 6 aux deux membres de l'égalité. Mais dans la deuxième équation, une première étape consiste à ajouter 4 aux deux membres de l'équation. Voilà ce qu'on obtient. 6 moins 6, c'est 0. 0 moins 6, c'est moins 6. Moins 4 plus 4, c'est 0. Et 0 plus 4, c'est 4. Donc, x est égal à moins 6 ou 3x est égal à 4. Ici, je dois encore isoler x. Donc, je dois diviser aux deux membres de l'égalité par 3.
3x sur 3, c'est x, et 4 sur 3, c'est 4 tiers. Donc, x est égal à moins 6 ou x est égal à 4 tiers. Vous l'avez remarqué, on doit résoudre les deux équations en parallèle en gardant le ou en milieu des deux équations jusqu'à la fin. Donc, l'équation a deux solutions, moins 6 et 4 tiers. Et on écrit l'ensemble des équations des solutions S est égal à, j'ouvre l'accolade, j'écris les deux solutions, moins 6 et 4 tiers, et puis je ferme l'accolade. Pour vérifier si je n'ai pas fait d'erreur, je vais remplacer x par chacune des solutions dans l'équation. Je commence par moins 6. X plus x, c'est moins 6, plus 6, facteur de 3 fois x, c'est moins 6, moins 4. Moins 6 plus 6, c'est 0. Donc, je n'ai pas besoin de calculer la deuxième parenthèse. Directement, 0 fois 3 fois moins 6 moins 4, c'est 0. Et maintenant, je passe à remplacer x par la deuxième solution, 4 tiers. J'obtiens 4 tiers plus 6, facteur de 3 fois 4 tiers moins 4. Je vais calculer directement la deuxième parenthèse. 3 fois 4 tiers, c'est facile, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Et n'importe quel nombre multiplié par 0, c'est 0. Ainsi, moins 6 et 4 tiers, vérifie bien l'équation. Deuxième exemple, résoudre l'équation 4x au carré plus x est égal à 0. Je ne vois pas de facteur, mais je peux le créer. La factorisation est très importante pour la résolution des équations. Je dois extraire un facteur commun. Je peux mettre x en facteur. C'est x facteur de 4x plus 1 est égal à 0. Puis, je vais utiliser la propriété qui dit si un produit de facteurs est nul, alors là, au moins des facteurs est nul. Et alors, j'obtiens deux équations du premier degré, x est égal à 0 ou 4x plus 1 est égal à 0. Dans la première égalité, x est égal à 0. On n'a rien à résoudre, puisque x est isolé. Donc 0 est la première solution qu'on cherche. Et on résout la deuxième équation. Pour cela, je vais retrancher 1 aux deux membres de l'égalité. 1 moins 1, c'est 0. Et 0 moins 1, c'est moins 1. On obtient alors 4x est égal à moins 1. Pour isoler x, on divise les deux membres de l'égalité par 4. 4x sur 4, c'est x. On obtient x est égal à moins 1 quart. Je traîne avec moi x est égal à 0 jusqu'à la fin. Donc, l'équation 4x au carré plus x est égal à 0 admet deux solutions, 0 et moins 1 quart. On écrit l'ensemble des solutions S est égal, j'ouvre l'accolade, j'écris les deux solutions, moins 1 quart et 0, et je ferme l'accolade. Vous pouvez le vérifier, c'est facile pour 0. 4 fois 0, c'est 0, plus 0, c'est 0. Pour la deuxième solution, je peux la vérifier dans la première équation, mais je préfère la vérifier ici, puisque les deux équations sont équivalentes. Et 4 fois moins 1 quart, c'est moins 1, plus 1, c'est 0, et moins 1 quart fois 0, c'est 0. Troisième exemple, résoudre l'équation x au carré moins 7 est égal à 0. Solution. Donc, c'est une équation du deuxième degré, puisqu'on a x au carré. On n'a pas de produit, mais on peut reconnaître une identité remarquable en remplaçant 7 par racine de 7 au carré.
Donc l'équation x au carré moins 7 est égale à 0 est équivalente à x au carré moins racine de 7 le tout au carré est égal à 0. Et maintenant, on reconnaît une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré égale à 0. Quand c'est factorisé, c'est a moins b facteur de a plus b est égal à 0. C'est-à-dire x moins racine de 7 facteur de x plus racine de 7 est égal à 0. Et là, bien sûr, on reconnaît un produit ou une équation produit. Si un produit de facteur est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. C'est-à-dire x moins racine de 7 est égal à 0 ou x plus racine de 7 est égal à 0. Sont des équations d'ordre 1 qu'on sait résoudre. Donc, dans la première équation, j'ajoute racine de 7 aux deux membres de l'égalité. Et dans la deuxième, je dois retrancher racine de 7 aux deux membres de l'égalité. Moins racine de 7 plus racine de 7, c'est 0. 0 plus racine de 7, c'est racine de 7. Et dans la deuxième égalité, plus racine de 7 moins racine de 7, c'est 0. Et 0 moins racine de 7, c'est moins racine de 7. Donc, x est égal à racine de 7 ou x est égal à moins racine de 7. Ce sont les solutions de notre équation. On écrit l'ensemble des solutions S est égal. J'ouvre la collade, j'écris les deux solutions moins racine de 7 et racine de 7 et je ferme la collade. Dernier paragraphe, mettre un problème en équation. On va le faire rapidement puisqu'on l'a déjà vu l'année dernière. Exemple. Un rectangle a un de ses côtés qui mesure 12,5 mètres et son aire vaut 187,5 mètres carrés. Quelle est la mesure de l'autre côté? La première étape, c'est le choix de l'inconnu. J'appelle x la longueur en mètres de l'autre côté. D'ailleurs, c'est la question posée. Quelle est la longueur, la mesure de l'autre côté? J'appelle x la longueur en mètres de l'autre côté. L'étape suivante, c'est la mise en équation en utilisant l'énoncé. L'aire vaut 187,5. Et on sait que l'aire, c'est la largeur fois la longueur. L'un des côtés mesure 12,5 mètres et l'autre, c'est x. Donc, l'équation, c'est 12,5 fois x est égal à 187,5. L'étape suivante, c'est la résolution. C'est très facile. Donc, on résout l'équation qu'on a trouvée, 12,5 fois x est égal à 187,5. Pour isoler x, je divise les deux membres de l'égalité par 12,5. Je trouve 12,5 fois x sur 12,5. C'est x est égal à 187,5 sur 12,5. C'est 15. La solution de l'équation, c'est x est égal à 15. Étape suivante, vérification. C'est-à-dire vérifiant si 12,5 fois 15, on a remplacé x par 15, est bien égal à 187,5. Il suffit de faire le calcul et on trouve bien 187,5. Dernière étape, phrase donnant la réponse. La question, c'est la mesure de l'autre côté. Alors, on dit que la longueur de l'autre côté est 15 mètres. Les amis, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée.